Claire Vergniaud, je vous trouve dans le hall d'accueil du cinéma Amphi à Vienne. On va parler ensemble d'une petite rétrospective autour du cinéaste René Alliot. Et là, dans le cadre de cette rétrospective, vous allez être intéressé particulièrement à un film, La vieille d'Anne Indigne. Alors d'abord, peut-être dites-nous quelques mots de René Alliot que vous avez la chance de rencontrer. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer René Alliot à Toulouse. Si mes souvenirs sont exacts, c'est en 1967 où il venait parler de son film L'une et l'autre. Et c'était au théâtre Daniel Sorvano à Toulouse. Il était invité en tant qu'homme de théâtre et cinéaste. Voilà. J'étais très très jeune à l'époque et ça m'avait tout à fait passionné de rencontrer cet homme qui était très attentif aux questions et aux gens qu'il rencontrait. Et c'était tout à fait sympathique et même assez impressionnant de voir tant de bienveillance vis-à-vis des autres. Alors, La vieille dame indigne, pourquoi ce choix dans sa filmographie qui comporte une quinzaine de films, longs, courts et moyens métrages? Alors, pour moi, c'est le plus connu, La vieille dame indigne, et c'est adapté d'une courte nouvelle de Brecht. Et en tant que professeur d'allemand, moi, j'avais Ça vous parle? bien sûr très, très sensible à ce film, qui est une adaptation d'ailleurs tout à fait remarquable, bon, complètement décalée, puisque la nouvelle est censée se dérouler en Pays de Bade, et Alliot l'a transposée à Marseille, en ayant des souvenirs personnels. Et je trouve cette adaptation absolument remarquable et très, très émouvante, très, très intéressante, avec une interprétation tout à fait remarquable de Madame Sylvie. Alors, qu'est-ce que nous dit ce choix de René Alliot, tout à la fois de cette histoire, tout à la fois de Brecht, et puis peut-être de ses propres options cinématographiques? Le choix d'Alliot était fait un petit peu par hasard. On nous a quelqu'un a prononcé ce nom, du coup on a rebondi. Et je trouvais que c'était intéressant de me replonger dans l'œuvre de ce cinéaste, qui pour moi est vraiment majeur, de la deuxième moitié, à la fin du XXe siècle, et qui est vraiment un petit peu tombé aux oubliettes, et je trouve ça dommage, et c'était pour nous une bonne occasion de reparler de lui et de ressortir quelques-uns de ses films. Pour vous qui êtes une cinéphile avertie, René Alliot a laissé des traces, a fait des enfants? Je ne sais pas. S'il a beaucoup, c'était quelqu'un de très personnel. Je pense que beaucoup de cinéastes, oui, le connaissent, mais au niveau du grand public, je ne pense pas qu'il soit très très connu. Et alors, ultime question, qu'est-ce que nous dit de René Alliot son choix de l'histoire de La vieille dame indigne, son choix aussi de Bertolt Brecht, au niveau de sa façon de faire son cinéma, puis peut-être de ses convictions? De ses convictions, je pense qu'il s'agit d'une profonde remise en question. Et lui n'a cessé de se remettre en question, je crois, et de même que ses personnages, qui sont toujours à la recherche d'eux-mêmes et d'une amélioration dans leur vie, peut-être. Alors, je l'évoquais brièvement, parce que à toute dernière question, il y a un petit codicile, alors on va le faire. Je l'évoquais brièvement, vous êtes une cinéphile avertie, puis qui consommait beaucoup de films. Quel rôle vous attribuez au cinéma? Pour vous, le 7e art, c'est quoi? Un art, bien sûr, mais... Ah oui, c'est un art qui conjugue peut-être beaucoup de choses, beaucoup de formes d'art. Bon, je suis très attachée à l'image. Par exemple, le fait que Alliot ait été peintre, ça se retrouve un peu dans ses films. Il était peintre dans sa jeunesse. Je ne sais pas comment définir. C'est aussi une sorte peut-être d'échappatoire, de voir la vie d'une autre manière, par d'autres. Et quelqu'un avait dit à un moment, quand on aime la vie, on va au cinéma. Pour moi, c'est une aberration totale. Ce serait parfois plutôt une recherche d'autre chose. Alliot, c'est le lien entre le théâtre et le cinéma. Pour vous, le cinéma, c'est aussi le lien avec la littérature. Vous étiez professeur d'allemand, donc... Oui, mais pas ça, oui, effectivement, mais pas... C'est une autre forme d'expression, je crois. Ouais.